Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la section de solides. Alors à l'école, au collège, vous avez vu beaucoup de solides, hein, des cubes, des pavés droits, des prismes, des cylindres, des cônes, des pyramides. Et bien maintenant, on va les couper et réfléchir à ce qu'on voit si on coupe. Comme si vous coupez une orange. Vous la coupez en deux, vous regardez et vous voyez que vous voyez un cercle. Voilà. Et bien que voit-on si on coupe? Alors si on coupe un pavé droit, ce qu'on peut appeler un parallélépipède rectangle, le cube est un cas particulier quand toutes les faces sont des carrés. Et donc si je coupe parallèlement à une des faces, puisque toutes les faces sont des rectangles, comme si vous étiez dans votre chambre, par exemple, vous vous imaginez dans votre chambre, hein, c'est un excellent pavé droit pour s'imaginer les choses. Si vous coupez parallèlement au plafond, eh bien, n'importe où, toutes les sections auront les mêmes dimensions et les mêmes formes que le plafond. Alors attention aux petits exercices qu'on pourrait vous poser et sur lesquels vous faites des erreurs. C'est pourquoi j'ai mis un schéma à côté, hein. Des fois, on vous demande de dessiner la section ici en vraie grandeur. Qu'est-ce que c'est le dessin en vraie grandeur? Eh bien, vous récitez d'abord votre leçon, hein, propriété, la section d'un pavé droit ou d'un cube est un rectangle superposable à cette face, vous le dites, vous l'écrivez, et après vous dessinez donc un rectangle qui a les mêmes dimensions que la face. Et bien un rectangle, pas un parallélogramme, faites bien vos angles droits. Souvent, il y a des erreurs sur ça. Là, sur la vue en perspective, effectivement, on voit un parallélogramme, parce que comme vous le savez, la vue en perspective, elle déforme les figures. Mais en réalité, c'est un rectangle, donc je le dessine. Alors, qu'est-ce que nous aurions eu si ce n'était pas un pavé droit, mais un prisme, vu à un cinquième? Alors, imaginez, hein, la face du haut et la face du bas, au lieu d'être des rectangles, ça serait par exemple des hexagones. Eh bien, à votre avis, regardez, que deviendrait la section rose? Ça serait un hexagone qui a les mêmes dimensions. Peu importe, donc un prisme, hein, vous avez deux faces qui sont polygonales, qu'on appelle les bases, qui sont toujours parallèles. Voilà. Toutes les autres faces, par contre, sont des rectangles. N'oubliez pas ça, le prisme. Allez. Alors, une autre façon de couper un pavé droit, c'est de le faire parallèlement à une arête. Voilà. Par exemple, par rapport à celle-ci, AF. Et vous voyez comment ça se déplace. Vous voyez que la section, parallèlement à une arête, reste un rectangle. Alors cette fois, pas un carré, sauf exception, même si j'ai un cube. Alors, pour dessiner cette section, on a un petit problème. Parce que cette dimension-là, puisque je coupe parallèlement à l'arête, ici, cette dimension-là du rectangle, c'est la même que celle de l'arête, pas de problème. Mais celle-là, là, vous voyez, elle change en plus. Alors, dans un exercice, on sera comme ça. Ça sera fixé. Par exemple, souvent, on vous les fait passer par les milieux, là. Et on vous demande de dessiner la section qui est ici, c'est le rectangle. Toujours pareil, votre leçon, vous dites que c'est un rectangle dont une des dimensions, celle-là, c'est la longueur de l'arête parallèle, celle-là. Je montre bien, ces deux ont la même dimension. C'est bien un rectangle, et vous pouvez vérifier qu'il y a des angles droits. Et maintenant, comment trouver celle-ci? Alors, tout dépend de la consigne. Souvent, en petit temps, on va vous demander de dessiner la section en vraie grandeur. Donc, il s'agit de faire que du dessin, pas de calcul. Comment on va faire? Eh bien, cette longueur-là, elle est dans cette face. Dans cette face, vous voyez qu'ici, ça dessine un triangle rectangle qui est représenté ici. Triangle rectangle, je peux le faire en vraie grandeur, parce qu'on va m'avoir dit, par exemple, que ce point, c'est le milieu du segment. Celui-là, le milieu de ce segment. Donc, facile de dessiner mon triangle rectangle. Et ensuite, lorsque je l'ai dessiné, mon triangle rectangle, eh bien, je peux reporter la longueur de l'hypoténuse sur l'autre côté du carré. C'est la longueur manquante. Voilà. Alors, bien souvent, il faut penser à faire une première figure en vraie grandeur, pour récupérer la longueur manquante et la reporter sur l'autre, le mieux étant de le faire au compas.
Mais ça dépend des consignes, parce que si c'est juste dessiner là en vraie grandeur, vous avez un autre choix. Puisqu'on a un triangle rectangle et qu'on connaît les deux dimensions, que vous êtes en troisième, eh bien, vous avez vu le théorème de Pythagore. Donc s'il n'y a pas la consigne de dessiner en vraie grandeur dès le départ, par le dessin, eh bien, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore. Alors attention, je répète, si en A, vous avez dessiné la section en vraie grandeur, toujours dire la leçon et faire les dessins, surtout si dans la question B, on vous demande de la calculer, cette longueur. Parce que si en A, on vous dit de dessiner la section en vraie grandeur et en B de calculer, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire Pythagore dans le A. Il sera attendu dans le B. Faites bien attention aux consignes, toujours bien les lire. Et voilà un cylindre. Donc si vous avez compris le prisme, si on coupe parallèlement aux bases, le cylindre c'est un peu comme un prisme, mais les bases sont des cercles ou des disques. Donc logiquement, si je coupe parallèlement aux bases, eh bien j'obtiens un cercle ou un disque de même rayon que le cylindre. Et là aussi, ne vous trompez pas. Si on demande la section, dessinée en vraie grandeur, vous récitez votre leçon et vous dessinez un cercle qui a les mêmes dimensions, le même rayon que le cylindre. Ne vous trompez pas. Un vrai cercle, je le montre, j'insiste. Allez, et on peut couper dans l'autre sens aussi le cylindre. Vous pouvez faire des pauses pour noter ce qui vous paraît important sur votre cahier. Alors, parfois, on coupe dans l'autre sens. Et bien, comme pour le pavé, ça se complique. Parce que là, comme vous le voyez dans la petite animation, on va avoir un rectangle. Et oui, alors, une dimension, c'est pas un problème, celle-ci, c'est la hauteur du cylindre. Ça, c'est la hauteur du cylindre. Donc, vous le voyez là aussi, il est couché. Hauteur du cylindre. Attention, la hauteur d'un cylindre, c'est la distance entre les bases, comme pour un prisme. Elle est là. Mais, toujours pareil, je ne connais pas l'autre dimension, puisqu'elle est variable. Sauf dans le cas particulier où ça passerait par le centre. Effectivement, dans le cas particulier où ça passe par le centre, ceci, c'est le diamètre. Mais, comme vous le voyez sur l'animation, ce n'est pas toujours le cas. Alors là aussi, on va pouvoir faire deux schémas pour trouver cette longueur manquante. Des fois, un premier schéma du cercle de base, le cercle schématisé, là, et récupérer la longueur. Ou bien, là aussi, on pourra trouver moyen, puisqu'ici, on fera une perpendiculaire, et trouver moyen de calculer avec le théorème de Pythagore. Il faudra s'adapter aux énoncés. On change maintenant, nous allons vers les solides vus en quatrième. Donc, pour commencer, la pyramide. Alors, avec la pyramide revient le théorème de réduction que nous avons vu au début de l'année et qui donc est lié au théorème de Thalès. C'est pourquoi j'ai fait les choses. Alors, tout d'abord la leçon, bien sûr, comme vous le voyez sur l'animation, la section a les mêmes formes que la base, comme pour le prisme et le cylindre. Mais là, vous voyez qu'elle est de plus en plus petite. Donc on dit que c'est une réduction de la base. Elle a les mêmes formes, mais pas les mêmes dimensions. Ici c'est un carré, donc ma section est un carré. Si c'était un hexagone comme tout à l'heure, ça serait un hexagone. Mais quid des dimensions? On ne les connaît pas. Alors, pour les calculer, généralement, c'est avec le théorème de réduction. Donc, coefficient de réduction, donc je fais toujours le petit côté sur le grand pour le trouver. Et je regarde. Dans ma pyramide, d'après les données, je prendrai le rapport que je connais. Je ne les connaîtrai pas tous, mais j'en connaîtrai un qui me permettra de calculer. Je peux faire aussi, puisque les côtés sont parallèles à ceux de la base, les côtés ici, par exemple DC est parallèle à HG, CB à GF, etc. Les côtés sont parallèles, puisque j'ai découpé par un plan parallèle.
eh bien je peux aussi y faire le théorème de Thalès. Par exemple, dans la face SHG, ici, je vois qu'il y a deux triangles, SDC et DHG. Donc pour avoir le côté DC là, je peux très bien faire aussi Thalès dans ces triangles. Toujours bien regarder les consignes pour savoir ce que l'on sait, et en fonction de ce que l'on sait, on s'adapte. Par contre, n'oubliez pas, c'est une réduction de la base, donc les mêmes formes déjà. Hein. Allez, on continue. Pour finir, ici, la section d'un cône. Vu en quatrième aussi, comme pour la pyramide, ça va être une réduction de la base à ceci près que, comme pour le cylindre, dans le cône, ben, c'est toujours un cercle ou un disque, comme vous voulez. Voilà. Et clairement, là, vous voyez apparaître ici, alors cette fois, c'est avec la hauteur du cône que nous allons faire les théorèmes de Thalès ou de réduction. Puisque nous avons des parallèles, nous pouvons faire les théorèmes de Thalès ou de réduction. Alors, je ne veux pas vous embêter, mais vous voyez aussi qu'on pourrait faire le théorème de Pythagore. Et puis, si vous l'avez fait dans votre année scolaire, vous voyez, on pourrait calculer l'angle aussi en faisant la trigonométrie. Tous les théorèmes de géométrie vont venir là. Thalès, puisqu'on a des parallèles, ou sous forme de réduction. Hein. De toute façon, Thalès et la réduction, c'est pareil. C'est la proportionnalité des longueurs. Mais aussi le théorème de Pythagore, puisqu'on a des triangles rectangles là. SO'M' il est rectangle, SOM il est rectangle. Et puisqu'il y a des triangles rectangles, également la trigonométrie. C'est vrai que la section est assez riche. J'espère qu'avec ces petites animations, vous aurez retenu le plus important, à savoir la nature des sections, et que pour les dessiner en vraie grandeur, les sections, c'est des figures planes. Donc nous avons vu différents types de sections dans cette vidéo, qui étaient des rectangles et des cercles, finalement. Donc vous dessinez en fonction, n'oubliez pas de dire votre leçon, hein, donc réduction du disque base, donc c'est un disque, et calcul du rayon avec la réduction, avec Thalès, il faut voir les consignes. J'espère vous avoir aidé, merci et à bientôt.